Chers internautes, je voudrais vous saluer dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus à l'étude du livre, la Bible. Comment interpréter les Écritures? Le sixième thème que nous abordons s'intitule « Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ?» Et le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est « Les présupposés ». Le verset à mémoriser toute cette semaine est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Je voudrais donc pour cela vous inviter à lire Luc, le chapitre 24, du verset 36 au verset 45, et répondez à cette question. Qu'est-ce qui a empêché les disciples, qui étaient très familiers avec l'Écriture, de voir le vrai sens de la parole de Dieu, même quand les événements prédits s'étaient déroulés devant eux? Personne ne vient au texte de l'Écriture avec un esprit vide. Chaque lecteur, chaque étudiant de l'Écriture vient à la Bible avec une histoire particulière et une expérience personnelle qui a inévitablement un impact sur le processus d'interprétation. Même les disciples avaient leurs propres idées de qui était le Messie et de ce qu'il était censé faire selon les attentes de leur époque. Leurs convictions fortes interdisaient une compréhension plus claire du texte biblique, ce qui explique le fait qu'ils aient si souvent mal compris Jésus et les événements entourant sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous avons tous un certain nombre de croyances sur ce monde, sur la réalité ultime, sur Dieu, etc., que nous présupposons ou acceptons, même involontairement ou inconsciemment, quand nous interprétons la Bible. Personne ne s'approche du texte biblique avec un esprit vide. Si par exemple, la vision du monde de quelqu'un exclut catégoriquement toute intervention surnaturelle de Dieu, cette personne ne lira pas et ne comprendra pas l'Écriture comme un rapport vrai et fiable de ce que Dieu a fait dans l'histoire, mais l'interprétera très différemment de quelqu'un qui accepte la réalité du surnaturel. Les interprètes de la Bible ne peuvent pas se dépouiller complètement de leur propre passé, de leur expérience, de leurs idées résidentes et de leurs notions et opinions préconçues. La neutralité totale ou l'objectivité absolue ne peut être atteinte. L'étude de la Bible et la réflexion théologique se produisent toujours dans le contexte des présuppositions sur la nature du monde et la nature de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit peut ouvrir et corriger nos perspectives et présupposés limités lorsque nous lisons les paroles de l'Écriture avec un esprit ouvert et un cœur honnête. La Bible affirme à plusieurs reprises que les gens d'horizons très différents ont pu comprendre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean, le chapitre 16, le verset 13. Je vous soumets une réflexion. Premièrement, quels sont certains de vos propres présupposés concernant le monde? Et deuxième, de quelle manière pouvez-vous les soumettre tous à la parole de Dieu, afin que la parole elle-même puisse remodeler vos idées pour être plus en harmonie avec la réalité que la Bible enseigne? Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette publication, veuillez liker et partager. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques
sur les prophéties bibliques, sur la famille ou sur la santé, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse.